son devoir vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de la France. Je l'ai dit tout à l'heure, moi ce que je veux, c'est rendre à la République ce qu'elle m'a donné quand j'étais petit. Elle m'a éduqué, elle m'a soigné, elle a éduqué, soigné mes parents, mes grands-parents. Je veux qu'on doit tous rendre à la République, à la solidarité nationale, ce qu'elle nous a apporté. Et comme je le dis souvent en citant ce beau proverbe chinois, vous savez que j'ai des travers, notamment je cite beaucoup de proverbes. Il y a un beau proverbe chinois que j'aime à citer et qui dit « C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Or la France est en train de sombrer dans le désastre absolu dans tous les domaines, et la génération qui se lève, dont nous sommes les meilleurs représentants, c'est une génération formidable de gens qui ont envie de se redresser pour le pays, des gens intègres qui apparaissent pour sortir la France du désastre. Parmi les 11 candidats, c'est que d'abord je suis le seul qui soit vraiment nouveau. Pratiquement tous les autres, pas tous, mais pratiquement tous les autres ont déjà été candidats à l'élection présidentielle. Ceux qui ne l'ont pas été avaient quand même une notoriété nationale. Mais moi je n'ai ni été candidat à l'élection présidentielle, ni je n'ai pas bénéficié d'une notoriété nationale. Même si j'ai une bonne notoriété, et l'Union populaire républicaine avec moi, nous avons une excellente notoriété sur Internet. Mais c'est vrai que pour le débat qui aura lieu demain soir à la télévision, où on annonce 10 millions de téléspectateurs, il est sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont me découvrir et qui vont dire « Tiens, il y a un 11e candidat ». Et ce 11e candidat, il a une particularité qu'on va voir tout de suite, c'est qu'il est le candidat du Frexit. C'est-à-dire le seul candidat qui propose aux Français, de façon réfléchie, adulte, sereine, en lien avec nos partenaires, de tirer les leçons des 60 ans écoulés, de tirer les leçons de cette utopie qui nous entraîne au désastre national, et de dire, eh bien, c'est terminé, maintenant, nous allons mettre en œuvre les articles qui sont appropriés pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je suis le seul candidat du Frexit, comme le montre d'ailleurs cette petite animation. Le son. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire. Européen que j'appelle de mes voeux. Moi, je défendrai un poste. C'est comme ça, l'Europe n'est pas forte. Ça, je refuse cette Europe-là. Je pense que l'Europe est rebâtie. Le point de départ, c'est la démocratie sociale. Moi, je n'organise pas de France. Moi, je fonctionnais pour l'ordre des nations. Nous sommes présents. Pas du tout. Ça veut dire la destruction. La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe, ils ont tous ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples
pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN est plonger la France dans l'apocalypse. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est que nous avons affaire à un peuple qui pendant 60 ans a, comme disait ma pauvre grand-mère, elle disait qu'il n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. C'est-à-dire que depuis 60 ans, on avait expliqué aux Français qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de créer l'Europe. Il n'y avait pas d'autre possibilité que de nous fusionner dans un État-continent, ce qui n'existe nulle part ailleurs au monde et qui n'a jamais existé nulle part ailleurs dans l'histoire. Qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que d'avoir une monnaie européenne, que cette monnaie européenne serait fantastique, elle créerait plus de croissance et plus d'emplois. 15 ans après, on constate qu'elle crée plus de croissance du tout et plus d'emplois du tout. Et il est interdit d'en sortir parce que les mêmes qui nous ont expliqué depuis tant et tant d'années que ça allait nous apporter le bonheur sur Terre, constatant le désastre, nous expliquent que si nous n'en faisions pas partie, ce serait pire encore. Et moi, je vois des journalistes ou des personnes dans la rue qui, parfois, de toute bonne foi, disent « Mais oui, mais on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Il paraît que ça serait la catastrophe. Il paraît que l'euro, ça serait épouvantable. » Mais je dis « Mais il paraît qui dit ça ?» C'est l'Institut Montaigne qui promeut M. Macron. Alors, on va essayer de répondre ensemble, parce que moi, je veux apporter du fond. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui fait des slogans marketing. Je veux que lorsque vous serez sortis de cette réunion publique, vous soyez convaincus que vous faites le bon choix en m'élisant. Et nous allons répondre à un certain nombre des critiques qui sont faites. Si l'on quitte l'Union européenne, on nous dit que la France s'isolera du reste du monde. J'ai d'ailleurs eu de nombreux journalistes qui m'ont dit « Mais vous allez isoler la France du reste du monde ». Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, la Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Ils sont pourtant les pays les plus prospères d'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le programme des Nations Unies pour le développement dans son calcul de l'indice de développement humain. Ce sont les 3 pays d'Europe qui se portent le mieux et qui sont au firmament de la prospérité planétaire. Et ils sont par ailleurs très ouverts sur le monde. Je rappelle que la Suisse est le pays qui reçoit le plus de conférences internationales sur son territoire. Une fois sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la France restera liée aux autres États de la planète par 6650 traités bilatéraux ou multilatéraux. Actuellement, il y en a 6653 et je propose de d'énoncer 3 sur 6653. Conservera intégralement ses 165 ambassades et ses 145 consulats à l'étranger. À qui va-t-on faire croire que la France va s'isoler du reste du monde? La France restera membre de toutes les grandes organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale du travail, l'UNESCO, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation alimentaire mondiale, la FAO, Interpol, l'Organisation maritime mondiale, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et les réfugiés, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le traité de l'Antarctique, le traité de l'espace, la Convention sur le droit de la mer, la Convention sur le changement climatique, je pourrais vous en citer comme ça pendant toute la soirée. C'est un mensonge que de dire que la France sera isolée du reste du monde. Il y a même mieux, si la France reste
dans l'Union européenne viendra inéluctablement le moment, dans les mois ou les années qui viennent, où l'on nous expliquera que la France doit céder son siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies au profit de l'Union européenne, et c'en sera à ce moment-là fini de la grandeur de la France. Il est vital de sortir au plus vite de cette institution qui est en train de nous détruire et de détruire le rang international de la France.